continue à parler donc des 17 raisons pour lesquelles on ne devrait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et on répond en fait à la deuxième excuse que les gens se donnent parfois pour avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et je voulais juste partager 2-3 témoignages de personnes qui m'ont écrit suite au texte 17 raisons pour ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Quelqu'un disait « J'ai vu ma vie détruite jusqu'au niveau le plus bas à cause du sexe avant le mariage et le diable en a profité pour me détruire. Je vous assure, mes amis, j'avais perdu ma santé, j'ai échoué mes études en médecine, sans parler de mon travail, plus rien ne marchait dans ma vie. J'ai raté 3 fois la mort, dont une fois où je suis mort pendant 5 secondes, juste à cause du sexe avant le mariage. » Donc là, c'est vraiment un témoignage, c'est vraiment l'extrême, mais quand même, ça peut arriver. Et en dehors de ça, il y a tellement de jeunes qui échouent complètement leurs études et donc leur vie professionnelle juste à cause d'une copine, juste à cause de quelqu'un. Et quand on est dirigé par ces convoitises comme ça, on ne pense plus à nos études. En fait, on est comme drogué. C'est ce que produit la drogue. La drogue amène quelqu'un à s'isoler. La drogue amène quelqu'un à ne plus étudier bien à l'école. En fait, ça le démotive complètement de tout le reste de ce qu'il peut vivre quand il est sous l'effet de la drogue. Et parfois, les relations amoureuses, quand elles sont mal gérées, quand ce n'est pas le temps, ou quand simplement ce n'est pas approuvé par le Seigneur, ça amène des gens à être comme, entre guillemets, sous l'effet de la drogue. Mais eux, leur drogue, c'est des relations sexuelles, c'est des relations amoureuses, où ça amène les gens dans une vie où ils sont complètement démotivés de tout le reste, si ce n'est de cette relation amoureuse. Il y a des gens qui ça les amène au suicide, il y a des gens ça les amène à échouer complètement leurs études, alors que ça devait être des gens brillants, ils devaient réussir leurs études, ça devait les amener à un bon travail, ça devait sécuriser leurs finances, ça devait les amener à un bon mariage, et à cause d'une relation, à cause de choses comme ça éphémères, ils passent à côté de grandes bénédictions. Une autre personne dit « Je suis passé par là et j'ai failli rater mon année scolaire à cause de la débauche. Elle te prend l'esprit, tu ne peux pas être fortifié parce que tu es en total désaccord avec Dieu. Résultat, une faiblesse extrême, tant spirituelle que physique. Je remercie Jésus de m'avoir fait découvrir ses voies. Aujourd'hui, je suis sauvé, mais je porte en moi les séquelles, et met entre parenthèses, pensées amères. » Donc, il y a parfois effectivement des séquelles. Une autre personne dit « Si je suis seul aujourd'hui, c'est dû à ce problème qui a malheureusement détruit mon couple. » Et une autre personne qui dit ce que le pasteur Saudril dit est très vrai, j'en suis un exemple aujourd'hui. Je mange plus d'un fruit amer du sexe avant le mariage, mais alors très amer. En effet, les souvenirs des actes sexuels passés se pointent toujours à l'horizon à chaque fois qu'il y a une dispute dans mon mariage, et il y a d'autres choses qu'on regrettera toujours comme l'avortement. Je conseille à toutes et à tous de ne même pas y penser. En fait, ça ne devrait même pas exister en nous. Ce n'est même pas une option si nous vous en paierez le prix toute votre vie. Gloire à Dieu, car malgré toutes les mauvaises choses que nous avons semées dans le passé, le Seigneur nous aimera toujours, c'est vrai. Il suffit que nous nous repentions, mais malheureusement, nous ferons toujours face aux conséquences de nos choix. Et comme on le disait donc dans la dernière session, il y a des conséquences à notre péché. Et comme vous le voyez ici, c'est 2 personnes parmi d'autres qui parlent des conséquences que ça peut avoir. Ça laisse des blessures, ça laisse des marques. Et comme le partage cette personne, elle est mariée aujourd'hui, mais quand il y a des conflits, ça la ramène à des choses qu'elle a vécues dans d'anciennes relations. Quand il y a des conflits et que peut-être madame ne veut pas avoir de relation parce que monsieur l'a blessé, monsieur blessé et monsieur attristé repense à tout ce qu'il avait avant et il se fait une fausse image de western où il pouvait avoir des relations quand il voulait et ça crée des tentations. Et il y a des gens comme ça qui d'ailleurs étaient dans le mariage, un bon mariage chrétien, mais il y a eu des pressions, il y a eu des conflits, il y a eu parfois insoumission ou des refus, ou en tout cas des choses qui se sont passées. Et la personne revient à penser à une à une ancienne relation, et cette personne va tromper sa femme ou son mari avec une relation qu'elle a eue quand elle était jeune. Parce que quand on est jeune, on est dans l'éphémère, on est dans une fausse vision, on est dans un film. Et les gens s'imaginent que ce sera pareil, ce sera comme avant où je dépendais sur mes parents, je vivais d'amour et d'eau fraîche, je n'avais rien à faire, mais ça ne se passe pas comme ça. Et ça crée donc des séquelles, ça crée des gros problèmes. On est en train de voir les 17 raisons pour lesquelles on ne devrait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et on a vu la dernière dont on a parlé, c'était parce qu'on veut développer une mentalité beaucoup plus grande que celle du monde, beaucoup plus forte. Si j'ai une mentalité beaucoup plus forte avant mon mariage, j'emporterai cette mentalité avec moi dans mon mariage
Et je vais pouvoir construire un mariage qui est fort. Les gens qui ont des relations sexuelles avant le mariage, ce sont très souvent, si ce n'est pas pour dire toujours, des gens qui manquent vraiment de vision. Parce qu'ils ont la vision de satisfaire leurs besoins pendant un temps, mais ils n'ont pas la vision du mariage et de la bénédiction du mariage. 15e raison, c'est que nous garderons notre témoignage chrétien irréprochable. Et ça, ce n'est pas la moindre des raisons. Si on veut plaire au Seigneur, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir un témoignage chrétien irréprochable. Ce n'est pas normal. J'étais dernièrement dans une conférence dans un autre pays, et il y a un couple qui était là, qui dormait dans l'hôtel, dans une chambre, et je me suis aperçu au bout d'un moment que ces gens n'étaient pas mariés. Et ils se disaient servir le Seigneur, prier pour les malades, chasser les démons, serviteurs de Dieu. Et ils n'étaient pas mariés, et ils vivaient, ils dormaient ensemble à l'hôtel. Mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, et ça laisse un témoignage pourri au monde. Et pourquoi Dieu ne veut pas ça? Non seulement à cause de l'acte en lui-même, mais c'est parce qu'il y a des gens qui vont aller en enfer. Il y a des gens aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui sont en enfer parce qu'ils ont eu des occasions de chute. Parce qu'ils ont vu l'Église marcher comme le monde, et ils ont dit Église égale hypocrisie, Église égale péché, donc Dieu égale hypocrisie, Dieu égale péché, Dieu égale n'importe quoi. Et à cause de ça, ils ont fermé leur cœur et ils n'ont pas été sauvés. Et ça, c'est terrible. Mieux vaut, Jésus dit, qu'un homme, on lui attache une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, plutôt qu'il soit une occasion de chute pour l'un de ses petits. Et il faut qu'on fasse attention à ce qu'on montre à nos enfants. Il y a des gens aujourd'hui, peut-être vous êtes divorcés, et vous êtes dans une relation avec quelqu'un aujourd'hui, et vous permettez d'amener quelqu'un dans votre maison sous le regard de vos enfants. Vous êtes une occasion de chute pour vos enfants. Et ça, c'est intolérable. On ne devrait pas accepter ça. Ce n'est pas normal. Donc, on doit garder un témoignage irréprochable. Si on ne donne pas un bon témoignage d'une vie pieuse, on va donner une mauvaise image aux gens de ce qu'est la piété. 1 Timothée 4,12 « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. » C'est pour toi qui es jeune. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et la Bible dira à Timothée, l'apôtre Paul dira à Timothée, dans les rapports des jeunes hommes avec les jeunes filles, que les jeunes hommes aient une attitude de pureté envers les sœurs, comme si c'était des sœurs, en toute pureté. La pureté, c'est quelque chose à laquelle on devrait aspirer. En tant que jeune homme ou en tant que jeune femme, je devrais rechercher la pureté. Je devrais rechercher à être un modèle, parce que je veux tellement plaire au Seigneur. Je veux que le monde puisse voir à travers ma vie que Dieu existe. Je veux que le monde puisse voir à travers ma vie que la sainteté est possible. Je veux que le monde puisse voir à travers ma vie que l'obéissance à Dieu est possible, que l'amour de Dieu est bien présent. Je veux que le monde voit Dieu simplement à travers ma vie. Je veux que le monde puisse voir le Seigneur à travers ma vie. Ça, c'est mon désir, ça devrait être notre désir. Dans 1 Pierre au chapitre 4 au verset 3, il est écrit « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Les gens sont surpris dans le monde. Quand vous êtes au lycée ou au cégep, que vous avez, je ne sais pas, 14, 15, 16, 17 ans, et que vous voulez marcher avec le Seigneur, et que vos amis vous parlent de relations sexuelles, qui vous parlent de leur conquête, qui vous parlent de la nuit qu'ils ont passée avec telle fille dans la classe, et que vous ne voulez même pas les écouter, que ça ne vous intéresse pas, ils vont vous calomnier. Ça, c'est la souffrance qui est réservée à l'enfant de Dieu. Être calomnié, être persécuté, qu'on se moque. J'ai vu, entre autres, une jeune fille, c'est une jeune fille qui marche vraiment avec le Seigneur. Elle a vraiment marché avec le Seigneur et c'était quelqu'un vraiment de bien, attaché à Dieu. Une fille qui s'habillait d'une manière avec beaucoup de pudeur, qui parlait avec beaucoup de pudeur, et c'est une fille dont les gens se moquaient. Mais elle était brillante, cette fille. Et aujourd'hui, cette fille, elle est brillante. Pendant que les gens se moquaient, ils se moquaient « Ah, toi, ceci, toi, cela, etc. » Ces mêmes gens qui se moquaient, aujourd'hui, ils sont, entre guillemets, rien dans ce monde. J'avais des amis, pendant que je parlais du Seigneur et que j'étais au collège, que j'étais au lycée,
même si j'ai eu dans tout un temps de rétrogradage au niveau de mes actions, je continuais à parler du Seigneur. Et j'ai eu des amis qui ont continué à marcher dans ces choses-là, qui ont marché dans la dissolution, dans l'ivrognerie, dans les excès du manger et du boire, dans les idolâtries criminelles, dans ce genre de choses, dans la débauche. Et c'est des gens qui étaient surpris. Quand je parlais de sainteté, quand je parlais de marcher avec le Seigneur, ils étaient surpris. Et certains pouvaient même se moquer, pas forcément directement forcément de moi, mais de gens comme moi, de chrétiens. Mais c'est des gens aujourd'hui qui vivent comme quand ils avaient 19 ans, comme quand ils avaient 15 ans, comme quand ils avaient 16 ans, alors qu'aujourd'hui ils ont 30 ans, ils ont 32 ans, ils ont 33 ans, ils ont 34 ans. Ce sont des gens qui aujourd'hui sont financés par le gouvernement parce qu'ils n'ont pas de travail. Ce sont des gens qui ont continué à se droguer, ce sont des gens qui ont continué à marcher dans la dissolution, dans des relations sexuelles hors mariage, et ce sont des gens qui, leur vie s'est pourrie, entre guillemets. Ce n'est pas moi forcément qui le dis, mais eux-mêmes le disent sur leur propre vie. Ma vie s'est pourrie. Et ce sont souvent ce genre de personnes qui vont se suicider, parce qu'ils ont donné de tellement mauvaises fondations dans leur vie. Donc ces gens-là, et c'est écrit, ils trouvent ça étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Même si nous calomnions, frères et sœurs, on doit marcher dans la sainteté. On doit continuer à être radical pour le Seigneur. Parce qu'une personne qui n'est pas radicale, c'est quelqu'un qui sera toujours d'un côté et de l'autre, et ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable, tellement pas agréable. Si une femme, d'un côté, elle a une chaussure avec des talons aiguilles, et de l'autre côté, elle a des bottes, ça ne va pas être agréable pour marcher. Elle va boiter, ce sera tellement désagréable. Tellement désagréable. Et il y a des gens comme ça, ils marchent d'une manière tellement désagréable, un peu dans le monde, un peu dans le royaume de Dieu, un peu dans le monde, et c'est tellement désagréable. Alors que quand nous sommes convaincus, quand nous parlons, nous déclarons clairement ce que nous croyons, quand notre classe, la classe où nous sommes, que ce soit en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, au lycée, ou je ne sais, au cégep, ou à l'université, peu importe, les gens savent qui je suis. Les gens savent que je suis un enfant de Dieu. Les gens savent que je marche avec le Seigneur. Les gens savent que j'aime Dieu. Les gens savent que je n'aurai pas de relation sexuelle avant le mariage. Il y avait des gens dans mon lycée, je me souviens, des femmes, tout le monde voulait sortir avec elles. Pourquoi? C'est parce qu'elles refusaient de sortir avec tout le monde. Il y a des femmes qui pensent des jeunes filles qui pensent que pour être appréciées des autres, il faut s'offrir aux autres. Et ce sont des femmes qui passent de garçon en garçon. Mais ce type de femmes-là, mais tous les garçons se moquent d'elles. Et ils la prennent et ils l'utilisent et ils la salissent. Par contre, il y a des femmes, et je me souviens de certaines de ces jeunes filles, c'était des jeunes filles, elles ne voulaient pas sortir, elles voulaient sortir avec personne. Elles ne voulaient pas coucher avant le mariage. Elles ne voulaient pas avoir de relation avant le mariage. Et ce type de femmes-là, les garçons voulaient tous avoir ce type de personne parce que c'était quelqu'un de précieux, c'était quelqu'un de pur, c'était quelqu'un qui n'utilisait pas son corps comme un objet. Et on avait pour cette personne-là vraiment de l'admiration, on avait du respect. Cette personne, elle s'imposait et on la respectait et elle s'imposait parce que c'était une personne qui savait ce qu'elle voulait. Et quand on est jeune, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir être radical. Et quand on est radical, même si les gens vont se moquer, au bout d'un moment, les gens nous respecteront. Les gens respecteront nos valeurs, les gens respecteront nos convictions et il y aura des gens et des pires parmi eux qui viendront nous dire « Est-ce que tu pourrais m'aider à changer ?» Et plus tard, parfois même des années après, ces gens, quand vous aurez un mariage construit dans la parole de Dieu et qu'eux auront un mariage détruit, viendront vous demander des conseils. Et ils verront à travers votre vie qu'effectivement, ce que vous leur aviez dit à propos de Dieu, ce que vous leur aviez dit à propos de ce que Dieu pensait sur le mariage, sur les relations, était vrai. Et à ce moment-là, vous aurez un témoignage chrétien qui sera vraiment fort. Dans 1 Pierre 2,12, il est dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ça, c'est quelqu'un de vision. C'est quelqu'un qui a peut-être 14, 15, 16, 17, 18 ans, ou même plus, et qui se dit « Moi, je veux marcher avec Dieu, je n'aurai pas de relation sexuelle avant le mariage parce que je ne veux pas donner une mauvaise image de Dieu, je ne veux pas donner une mauvaise image de ce qu'est un enfant de Dieu, je veux que les âmes soient sauvées et je ne veux pas être une occasion de chute. Ni pour la personne avec qui j'aurai des relations, ni pour les autres qui pourraient l'apprendre. Je veux que le Seigneur les visite et je veux qu'il glorifie Dieu le jour où il les visitera. Et nous avons une responsabilité dans ce monde par rapport à ça. Parce qu'en fait, ce que vous vivez à l'école, vous êtes en train de montrer aux gens, s'ils savent que vous êtes chrétien,
voici ce que c'est de marcher avec Dieu. À partir du moment où nous disons « je suis chrétien », nous disons à tout le monde « voilà, c'est ça de marcher avec Dieu. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est ça. Puisque j'ai dit que j'étais chrétien, donc regarde ce qu'est un chrétien. » 16e raison, nous ne perdrons pas notre goût. Dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 13, Jésus nous compare au sel et à la lumière. Et si, quand la lumière de Christ ne brille plus à travers de nous, on va perdre de la force à notre témoignage chrétien, on va perdre notre goût salé. En d'autres termes, on va devenir fade, insipide, sans goût. On va perdre notre capacité à attirer le monde à Christ. Dans Luc 14, il est écrit, au verset 34, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Effectivement, il y a ce genre de personnes qui perdent leur sel, et au bout d'un moment, on les jette dehors, on les piétine. Ils n'ont plus de goût. Il faut garder notre goût. 17e raison, donc la dernière raison qu'on évoquera dans cette série, nous ne construirons pas un mariage malheureux. En s'abstenant de relations sexuelles avant le mariage, on ne va pas construire un mariage malheureux. Donc quand on choisit d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, on se contente de la pire volonté de Dieu pour nous. Il faut être très clair. En ayant des relations sexuelles avant le mariage, je suis en train de me contenter de la pire volonté de Dieu pour moi et pour mon partenaire. Donc, nous construisons notre potentiel futur mariage sur du sable et il serait impensable de demander à Dieu sa bénédiction le jour du mariage. En agissant ainsi, on n'a aucune assurance de finir notre vie avec cette personne. Au contraire, on est plutôt sur une route de déchéance, de chaos, de destruction, en train de construire un mariage malheureux parce qu'il n'est pas construit sur la parole de Dieu. Et si notre partenaire veut du sexe avant le mariage, on doit considérer sa demande comme un indicateur, comme un avertissement au sujet de sa condition spirituelle. Et si c'est nous-mêmes qui voulons avoir des relations sexuelles avant le mariage, on doit considérer notre désir comme un signe de notre propre état spirituel. Et après avoir entendu toutes ces raisons pour lesquelles on ne devrait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, on devrait vraiment prendre des décisions pour la sainteté. Apocalypse 22 au verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes saint, et Dieu vous appelle à vous sanctifier encore, dans toutes les dimensions de votre être. Non seulement l'esprit, non seulement l'âme, mais aussi votre corps. Que tout soit saint jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alors, on va continuer au niveau des 10 raisons, des 10 excuses qu'on entend parfois. Donc, ces 17 raisons de ne pas avoir de relation, c'était pour répondre à la deuxième excuse qui dit finalement, je ne trouve pas de raison valable pour attendre. Bon, là, on en a vu quand même plusieurs, on en a vu 17. Troisième excuse, des gens qui disent « je ne pourrai jamais réussir à attendre ». Dans Matthieu au chapitre 12, Jésus va donner une image au verset 24. Il va parler d'un royaume qui est divisé contre lui-même. Et il va dire qu'aucun royaume ne peut subsister s'il est divisé contre lui-même. Il va dire qu'il n'y a personne qui peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Si vous dites avec votre bouche que vous ne pourrez jamais réussir à attendre, vous êtes en train d'aller contre votre royaume. Vous êtes en train d'affaiblir votre royaume. Puisque Dieu vous dit que vous êtes son royaume, que vous avez la capacité d'attendre, que vous êtes patient, que tout ce qu'il vous a demandé de faire, vous pouvez le faire, qu'il n'y a rien de ce qu'il vous a demandé de faire que vous ne pouvez pas faire, Dieu sait ce qu'il dit dans sa parole, Dieu a institué le mariage, la relation sexuelle pour le mariage, et en fait vous êtes en train de dire que Dieu s'est trompé, que Dieu a menti, ou que vous êtes différent que tout le reste du monde entier. Non. Dieu nous dit ici, Jésus nous dit, il dit que si un royaume est divisé contre lui-même, il est divisé, il est dévasté. Et personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas auparavant lié cet homme fort. Donc,
ce sont des images pour nous. On ne doit pas dire des choses qui sont contraires à notre volonté. Si vraiment nous voulons marcher dans la sainteté, alors on doit avoir des paroles de foi. On devrait avoir des paroles de foi. Il a dit aux pharisiens au verset 33, « Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. » Et au verset 37, il dit « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Donc, tout est dans le pouvoir de votre langue. C'est ce que dit la Bible dans Proverbes. C'est au pouvoir de votre langue. C'est une question de foi. Vous devez être rempli de foi et ne jamais dire que vous ne pourrez pas attendre. Moi, c'est impossible d'attendre. Oh non, c'est trop dur d'attendre. Mais ne dites pas ça. Bâtissez plutôt votre foi. Parce que sinon, vous êtes en train de détruire votre royaume. Vous êtes en train de détruire votre propre foi, en train de détruire votre propre vie. Non, Dieu vous a donné le pouvoir de la foi. Et parce que vous croyez, c'est pourquoi vous parlez. Si aujourd'hui vous parlez en dehors de la volonté de Dieu ou contraire à la volonté de Dieu, c'est parce que votre foi n'est pas stable. Vous avez besoin de méditer la parole de Dieu. Vous avez besoin de méditer la parole de Dieu sur votre maîtrise de vous-même, sur ce qu'il a fait de vous, sur sa capacité en vous, sur sa puissance en vous. Il n'y a rien que Dieu nous ait demandé de faire que nous ne soyons incapables de faire. Dieu dit que nous pouvons tout. Et l'apôtre Paul dira « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Jésus dira que rien n'est impossible à Dieu, que rien n'est impossible à celui qui croit, que tout est possible, au contraire, à celui qui croit. Alors quelqu'un qui dit « je ne pourrai pas réussir à attendre », déjà il doit bâtir sa foi, il doit mettre sa parole, sa mentalité en accord avec celle de Dieu. Et ces gens qui ont du mal à attendre, une bonne chose, la Bible dit dans Galates, ne vous enivrez pas, ou dans Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc si on met ça dans le cadre de la sexualité, ne soyons pas remplis de désirs sexuels et ne pratiquez pas la sexualité, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Quand je suis tenté à avoir des relations sexuelles avant le mariage, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais me remplir du Saint-Esprit. Je dois passer du temps dans la parole de Dieu. Je dois passer du temps à l'église. Je dois passer du temps à bâtir ma relation avec le Seigneur. Je dois passer du temps dans la prière. Je dois passer du temps dans la louange et dans l'adoration. Je dois servir le Seigneur. Ma vie est faite pour servir le Seigneur. Quand on est adolescent, entre autres, parce que je sais que plusieurs d'entre vous qui regardez cette série, vous êtes jeunes, mais quand on est jeune, c'est vraiment un moment extraordinaire où on est encore célibataire, pas marié, pour se donner pour l'œuvre de Dieu. On doit donner tout ce qu'on a. On doit bâtir, c'est le moment où on bâtit sa vie. On doit tout donner pour le Seigneur. On s'investit pour le royaume de Dieu. Parce qu'après, Dieu dit que quand on est marié, on est partagé. Quelque part, on est partagé. Celle qui est mariée s'inquiète des choses de comment plaire à son mari. Et celle qui est célibataire, elle s'inquiète, ou celle qui est veuve, elle s'inquiète des moyens de plaire au Seigneur. Donc on sera partagé dans notre emploi du temps, entre autres. Mais nous avons la capacité de ne pas être partagé dans notre cœur, même en étant marié. Ça c'est bon. Donc on doit être investi dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? C'est se cacher en Christ. Si j'ai du mal à attendre, je dois me cacher en Christ et je dois chercher les choses d'en haut. Colossiens le dit au chapitre 3, au verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc, je dois chercher les choses du ciel. Si les choses de la terre m'amènent vers la terre, vers le péché, je ne dois pas regarder ces choses-là, je ne dois pas me mettre dans des situations où je vais tomber dans le péché. On donnait l'exemple d'être dans une chambre avec quelqu'un. Non, je ne dois pas regarder ça. Je dois élever mes pensées vers le ciel. Donc, je dois chercher les choses d'en haut. Le verset continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, je dois prendre en affection. Je dois aimer. Je dois apprécier les choses qui sont en haut. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, puisque je suis ressuscité avec Jésus-Christ, et si ma chair m'amène à vouloir aller dans le péché, je proclame la parole de Dieu. Je déclare, je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Je ne suis pas dominé par ma chair.
Je suis maître de moi-même. J'ai la maîtrise de moi-même. Dieu m'a donné la patience. Je suis quelqu'un de patient. Je suis un visionnaire. Je suis une visionnaire. J'ai comme vision un mariage réussi. Je vais réussir. Je ne tomberai pas. C'est tellement puissant de parler la parole de Dieu. C'est tellement puissant de parler des convictions. Tu peux déclarer « Je ne tomberai pas dans le péché ». Je ne tomberai pas dans le péché, je n'aurai pas de relations sexuelles avant le mariage. J'aurai des relations sexuelles dans le mariage et dans ces relations, je serai épanoui, j'aurai le meilleur que le Seigneur a pour moi, j'aurai la meilleure des épouses, j'aurai les meilleures choses que Dieu a en réserve pour moi dans le cadre du mariage, j'aurai un mariage béni et tu parles la parole de Dieu. Non, je refuserai de prendre comme Ésaü pour un plat de lentilles, une petite bénédiction pour assouvir ma faim. Je refuserai de passer à côté de la bénédiction de Dieu, mais le Seigneur me bénira. Et tu peux dire, oui Seigneur, je marcherai avec toi. Je me décide pour l'obéissance. Seigneur, je veux marcher pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher dans la sainteté. Et Dieu m'a donné le pouvoir de marcher dans la sainteté parce qu'en effet, en réalité, je suis saint. Parce que Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Alors, je suis saint. Mon corps est saint. Je ne livrerai pas mon corps à l'injustice. Je ne livrerai pas mes membres à la prostituée, mais je livrerai mes membres à la justice. Mes membres serviront pour le Seigneur. Et dans le cadre de mon mariage, j'offrirai mon corps pour mon épouse ou si je suis une femme, pour mon époux. Je me donnerai et dans ce cadre du mariage, je serai béni. Une grande bénédiction reposera dans mon mariage. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je recherche les choses d'en haut, que je suis assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes et je ne suis pas en train de rechercher les choses de la terre. Je déclare au nom de Jésus que je n'irai jamais regarder des choses pornographiques, que je ne regarderai jamais de magazines pornographiques, que je n'irai jamais sur des sites internet impurs, que je ne regarderai jamais de sites impurs. Je déclare au nom de Jésus que je marcherai dans la sainteté. Tous les jours de ma vie, je déclare que je suis rempli du Saint-Esprit. Et je suis tellement ivre du Saint-Esprit que je ne suis pas intéressé par les choses de la terre. Je veux tellement être agréable à Dieu. Et je suis tellement agréable à Dieu que Dieu envoie lui-même la bonne personne dans ma vie, la personne qu'il a choisie, la personne qu'il a décidée. Je n'ai pas besoin de fouiller à droite et à gauche dans la terre et dans la poussière, mais Dieu lui-même envoie vers moi une bonne personne, une personne qu'il agrée. Et je déclare au nom de Jésus que je construirai un mariage béni, des fiançailles qui seront bénies parce que je marche avec le Seigneur et parce que je suis agréable à Dieu. Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin parce que je cherche son royaume et je cherche à être juste devant lui. Le Seigneur me donnera tout ce dont j'ai besoin puisque la parole de Dieu dit que Dieu ne refuse aucun bienfait à celui qui a droit. Alors j'aurai le meilleur et on va continuer cette série d'enseignements. On aura encore 2 ou 3 sessions et je vous rappelle, on va répondre à des questions comme est-ce que je peux utiliser la séduction, le flirt, est-ce que je peux sortir avec un incroyant? On va parler encore de la pornographie. On va donner plusieurs conseils tellement importants dont on a besoin. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.